Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour confectionner un gâteau moelleux à la pistache et à la cerise. Alors j'avais prévu initialement un gâteau pistache framboise, mais vu qu'en Bretagne les framboises coûtent 1 million de dollars pour une toute petite quantité, je me rabats sur des cerises que j'ai en grande quantité. Alors, donc pour commencer, je vais vous présenter les ingrédients. Donc nous aurons 120 g de sucre, 100 g de poudre d'amande, 100 g de beurre, 40 g de farine, 3 œufs, une pincée de sel et pour finir de la pâte à pistache. Donc ça se présente comme ça et donc vous pouvez en trouver dans certains Biocop. Donc là on met 100 g de pâte à pistache, moi je vais en mettre un tout petit peu moins parce qu'en fait là je vais dans un premier temps vous présenter juste le fond de tarte et je vais faire après donc une ganache pistache un petit peu aérienne avant de poser les cerises dessus, et donc j'aurai besoin d'une cuillère à café en fait de pistache, de pâte à pistache. Donc on va commencer par faire fondre le beurre un petit peu pour juste le ramollir. Donc dans mon pichet micro-cook je vais mettre une petite vingtaine de secondes au micro-ondes. Voilà, une petite vingtaine de secondes au micro-ondes et ensuite on verse ça, donc le tout dans le saladier. Donc après il faut verser un par un les ingrédients et touiller au fouet. Et donc ensuite je verserai ça dans mon moule à garnir et ensuite 30 à 40 minutes à 180 degrés au four. Donc ça c'est pour la base de tarte. Ensuite, dans une seconde vidéo, je vous montrerai comment faire la ganache. C'est une première pour moi, donc j'espère que ce sera un succès. Donc on va bien voir. Donc là, le beurre est bien ramolli, hein. Et donc, à l'aide de mon fouet plat, hop, je vais donc mettre ça dans mon saladier. Donc là, il est bien pommade. Et donc, je vais mettre pratiquement toute la boîte de pâte à pistache. Je vais laisser à peu près l'équivalent d'une petite cuillère à café quand même pour ma ganache. Alors, une cuillère ici. Donc d'aspect pas très ragoûtant, hein, mais par contre j'ai goûté, c'est hyper bon, ça a beaucoup de goût, donc je pense que le gâteau va être vraiment pas mal. Je pense qu'à la place d'une petite cuillère, je vais passer sur la spatule fine, parce que comme ça colle un peu, c'est vachement une texture très gluante presque, hein. Ça me rappelle un peu les couches de ma fille. Bon, c'est pas top comme allusion dans une vidéo culinaire, mais bon. Hop. Voilà, ça me permet de bien racler le pot, hein, et d'en laisser donc juste le minimum pour ma ganache. Donc dans un premier temps, on fouette le beurre avec la pâte à pistache. Et ensuite, on ajoute les ingrédients un par un, donc au fur et à mesure. Voilà. Donc au départ, la couleur n'est pas très appétissante, mais de ce que j'ai pu voir sur la recette, le rendu final a une couleur un petit peu plus appétissante et ça a l'air vraiment plus sympa. Donc voilà, là c'est bien mélangé. Donc j'ajoute mon sucre, je touille. Je vais ensuite mettre mes œufs. Voilà. De nouveau, je fouette. Et donc je vais mettre ensuite poudre d'amande et je finirai par ma farine et ma petite pincée de sel et ensuite tout ça dans le moule à garnir. Donc j'ai déjà cette fois sorti ma grille du four afin donc, de poser mon moule à garnir sur ma grille froide, parce que sinon c'est pas très pratique une fois que le four est chaud d'aller poser un moule avec une préparation un petit peu liquide dedans. Donc hop. Donc voilà, la préparation est uniforme. Donc je vais finir avec ma farine et la pincée de sel.
Donc là, ça commence à devenir un petit peu plus compact. Voilà, donc la préparation me semble bien pour garnir mon moule à garnir. Voilà, donc là c'est pas mal. Et donc je vais mettre ça dans le moule à garnir. Voilà. Donc, je vais peut-être mettre ma spatule silicone. Hop. Comme ça, j'essaye d'en perdre le minimum. Et donc, je vais essayer de verser ça le plus uniformément possible dans mon moule à garnir. Je lisse un peu. Donc voilà, j'ai laissé le strict minimum dans mon saladier grâce à ma spatule. Donc j'envoie tout ça au four et je reviens tout de suite dans une seconde vidéo où je vais vous montrer donc comment préparer la ganache à la pistache. À tout à l'heure!